Tu es le pilier de notre vie. Tu es l'encre de notre âme. Tu es le soutien de notre vie. Tu es tout pour notre vie. Tu demeures notre victoire, notre triomphe, notre récompense, notre sagesse, notre intelligence, notre connaissance, notre compréhension. Tu demeures notre puissance, notre force, notre richesse. Tu es le pilier de nos vies. Tu es l'encre qui marque nos âmes. Yes, Master Jesus, you are the pillar that holds my life. Oh, loving Father, that's why we call you Jehovah. That's why we shout. Oh, we praise your holy name. We celebrate you. Ancient of days. Oh, lover of my soul. My Redeemer. Oh, my sweet Savior. My Messiah. Oh, Rate Kembradolo Sankada. Kimade Lushulinai. Eriandele Gubo Shalakanta. Makobu. Liprande Bradakiro Sodo. Lishanta Kamaya. Oh, heaven is rejoicing. There is joy in heaven. Oh, celebration is taking place. Oh, there is joy. There is great, great joy in heaven. There is a mighty work on your behalf. The Lord is working behind the scene, making everything perfect, everything wonderful, everything pleasant. Oh, you will enjoy the best very soon. Oh, ça va te faire plaisir, frères et sœurs. Dieu est à l'œuvre derrière cette scène de tristesse. Le Seigneur est en train d'accomplir le meilleur. Il est en train de rendre merveilleux, parfait, agréable, plaisant les choses pour vous. Ce que tu dis, c'est ce que tu fais. Ta parole, tu l'aimes, tu la soutiens. Tu es fidèle à ta parole. Tu intègres dans ta parole. Tu fais des choses nouvelles, des choses belles, des choses extraordinaires, des choses merveilleuses, des choses étonnantes, des choses éblouissantes, des choses épatantes. Que pouvons-nous dire d'autre si ce n'est que te dire merci, si ce n'est que t'élever, si ce n'est que chanter pour ta gloire. Oui, Seigneur, merci. Oui, quelque chose de nouveau dans ma vie. Quelque chose de nouveau dans ma vie. Oh Jésus, fais quelque chose de nouveau dans notre vie. Oui, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Fais quelque chose de nouveau, quelque chose de glorieux, quelque chose de miraculeux. Quelque chose de fondamental, quelque chose de profond, transforme les vies. Définis-nous comme il te plaît et accomplis pleinement ce que tu veux au travers de nos vies sur la terre des hommes. Nous sommes entièrement disposés. Nous sommes devant toi. Fais comme il te plaît, Seigneur. Agis pleinement et puissamment. Sans rétention, sans réserve. Vas-y à fond, mon Dieu. Vas-y à fond, Seigneur. Oui, Saint-Esprit, déploie tes ailes et vole au secours des enfants, des héritiers du royaume, afin de leur restaurer cette joie, de leur restaurer cette paix, cet amour qui nous a été transmis depuis la création. Merci, Seigneur, pour ta fidélité et ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'aimerais vous parler de l'amour qui est la plus profonde définition de la divinité. Je ne veux pas donc sous-estimer la foi, que je ne ferai d'ailleurs jamais, parce que la foi nous permet d'avoir accès donc au salut,
Et ce salut d'ailleurs que nous avons par grâce. Donc personne n'accède à la grâce sans la foi. Donc la foi devient indispensable, incontournable, indéniable pour la manifestation du salut qui est donc un plan, un projet dévoilé de l'amour. Quand on aime, on sauve. Quand on aime, on protège. Quand on aime, on délivre. Quand on aime, on garde. Quand on aime, on bénit. Quand on aime, on élève. Quand on aime, on enrichit. Quand on aime, on soutient. Quand on aime, on pardonne. Quand on aime, on se réjouit. Donc, vous comprenez ici que l'amour devient donc la plus profonde définition de la divinité. Cependant, Dieu agit dans son temps, pas dans notre temps. Ce qui nous permet donc de déguster la deuxième partie après la foi qu'on appelle l'espérance. L'espérance est une attente certaine. C'est une assurance ferme. Nous attendons parce que nous savons que celui qui a promis est fidèle et celui qui a dit est juste. Il pèse sa parole, il valorise sa parole. Sa parole n'est pas un jeu, mais sa parole est fondée. Sa parole est toute puissante. Et il tient bien sûr ses promesses. Il tient ses promesses et il tient à son intégrité et à sa fidélité. Donc l'amour nous permet d'avoir la définition complète de la divinité. Sans l'amour, on ne saurait définir Dieu. Sans l'amour, on ne saurait définir l'acte de salut de Jésus-Christ. Sans l'amour, nous ne pourrons jamais donc définir la présence permanente du Saint-Esprit. Et si nous devons définir la divinité, nous aurons forcément besoin de l'amour. Et aujourd'hui, le thème que je vais vous présenter est un thème qui a son sens dans ce monde que nous vivons aujourd'hui et surtout regardant aux réalités actuelles de nos familles, de nos groupes de foi, de nos confessions et même de notre génération. Le thème donc du message que je veux partager brièvement d'ailleurs et joindre à cet enseignement, selon que le Seigneur me permette une pulsion ou des pulsions prophétiques pour toucher donc les cœurs et les âmes. Je vais vous dire, et j'aimerais que vous reteniez ceci, même si je n'ai pas toute la force d'aller au fond de ce message, mais sachez que ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui vous caractérise ne vous quittera jamais. Ce qui fait votre essence ne vous quittera jamais. Ce qui fait de vous ce que vous êtes ne vous quittera jamais. Les hommes peuvent vous quitter. Les femmes peuvent vous quitter. Les associations, les réseaux, les organisations peuvent vous quitter. Ce que vous avez, vous pouvez le perdre. Vous pouvez perdre l'argent, perdre des positions, perdre des amitiés, perdre des relations. Oui, parce que ces choses ne vous définissent pas. Mais ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui vous définit, ce qui fait votre fond, ce qui fait votre forme, ce qui vous manifeste, ce qui vous propulse, ce qui vous présente, ne vous quittera jamais. Non, 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 non. Ce qui fait que le sucre est sucre ne peut jamais quitter le sucre. Ce qui fait que le sel est sel ne peut jamais quitter le sel. Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui nous définit ne nous quittera jamais. Jamais. Ah ça, jamais. Au grand jamais. Ce qui nous définit, frère,
ce qui nous définit, ne nous quittera jamais. Genèse 2. Genèse 2, verset 7. Dans Genèse 2, verset 7, nous nous retrouvons dans une situation un peu complexe. Dieu est en train de créer l'homme qu'il a déjà pensé et qu'il a déjà conçu dans son esprit. Maintenant, Dieu veut matérialiser, il veut réaliser, finaliser, peaufiner son projet. Et la Bible n'a point honte de dire que l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Donc Dieu n'a pas de honte, de gêne, ni de problème à prendre la terre. Parce que ce n'est pas la terre qui va définir l'œuvre de Dieu. Et la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme maintenant devient, donc l'homme se définit comme étant une âme vivante. Donc, ce qui va définir l'homme, ce n'est pas la poussière de la terre, mais Dieu va souffler dans les narines de l'homme le souffle de vie et l'homme va devenir une âme vivante. Ésaïe 9, nous sommes donc dans une portion assez particulière des Écritures. Ésaïe, comme tout prophète, était tombé sous le charme du roi Osias. Parce que ce roi, plus ou moins, était donc un bienfaiteur. Et la Bible dit que le jour, l'année où le roi Osias meurt, c'est là que le ciel s'ouvre, les yeux d'Ésaïe s'ouvrent, et Ésaïe voit Dieu, l'Éternel, assis sur son trône de gloire. Et après avoir donc été touché à la langue par le charbon ardent, les messages, la portée et l'intensité prophétique d'Ésaïe va changer. Il ne va plus se définir dans le malheur comme un homme maudit, mais Ésaïe va dire que un enfant nous est né et un fils nous est donné. Et ce fils qui nous est donné est défini comme l'admirable conseiller, comme le prince de paix, comme le Dieu tout-puissant. Donc, il est défini ici. Oh my God. Matthieu 1, 23. Là, nous arrivons à une portion assez sérieuse de l'écriture. Permettez-moi de vous lire cela. Ésaïe est en train de nous dire que ce fils qui nous est donné n'est pas comme les autres. Et donc, cette précision dans le livre de Matthieu m'aide. Dans Matthieu 1, verset 23, lorsque nous arrivons là, nous comprenons. Ésaïe dit, voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Jean 14, où je vais donc lire. Jean 14, nous nous trouvons dans une partie assez exceptionnelle. Le Seigneur prépare donc psychologiquement et spirituellement ses disciples à son départ, selon qu'après il passera à la croix et il sera enlevé, il montera vers le Père. Au verset 16,
il leur parle. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Verset 17, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Père céleste, tu as l'autorité spirituelle suprême. Tu règnes dans le ciel et sur la terre, tu accomplis tes œuvres. Viens par ta parole et fais-nous du bien. Bénis-nous en ce jour. Aide-nous, ô Seigneur, à comprendre qui nous sommes et qui tu es en nous et pour nous. Merci pour ta fidélité, ta faveur et ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai besoin de commencer ce message par la notion de la définition. Quand on parle de la définition de quelque chose, on parle de ce qui fonde la chose, ce que la chose est. Et pour pouvoir mieux connaître une chose, il faut toujours se référer à la définition de la chose. Donc, si tu n'as pas une bonne définition, tu ne pourras pas avoir une bonne connaissance de la chose. Donc, la définition est assez importante, sinon très importante. Donc, pour pouvoir réussir une activité, il faut avoir une claire définition de l'activité. Donc, ce qui n'est pas bien défini ne peut pas être bien reçu. Et si ce n'est pas bien reçu, bien conçu, ça ne pourra pas être efficace comme on le veut. C'est pour cela qu'il est important de comprendre ici que ce qui nous définit, c'est ce qui demeure avec nous. C'est ce qui nous définit, qui nous présente le mieux. C'est ce qui nous définit, qui sera retenu. Je prends un exemple. Pour un joueur ou bien un athlète qui a marqué un sport de façon particulière, ce sport devient sa définition, et toutefois qu'on parlera donc de ce sport, on mentionnera son nom ou on se souviendra de lui. Un peu comme Federer au tennis, pourquoi pas Maradona au football, pourquoi pas Kobe ou Jordan au basket. Vous voyez, un peu comme ça. C'est ce domaine qui est défini. Et ce qui te définit ne t'abandonnera jamais. Toutefois que tu as l'occasion de te retrouver dans ton domaine de définition, tu vas te rendre compte que ce qui te définit ne t'abandonne jamais. Pourquoi? Parce que notre définition affecte notre finition. Si tu ne définis pas bien une maison, tu vas penser qu'une maison c'est juste des briques. Mais la définition d'une maison, c'est un cadre dans lequel on peut habiter, vivre en paix, étant protégé, préservé, bien sûr, de la fraîcheur et tout ce qui est étranger à la maison. Donc tu vas comprendre que la maison aura besoin donc de salon, de chambre, de cuisine, de toit, de plafond, de clôture et tout ça. Parce que c'est important pour définir, pour finir un travail, il faut avoir une bonne définition de ce travail. Donc avant de commencer un projet, il faut connaître, il faut avoir une meilleure définition de ce projet avant d'y entrer. Quand tu t'engages dans une activité, il faut que tu définisses ou bien que tu aies la définition de l'activité avant de t'y engager. De peur de te plaindre à un certain moment quand les règles et les façons de faire vont pas te plaire. Qu'est-ce que c'est que la définition d'un être humain? Comment est-ce que nous définissons
un être humain selon Dieu. La première chose, c'est que l'identité de l'homme, notre identité, ce qui nous identifie est assez important. Donc, qu'est-ce qui t'identifie? Toi, quelle est ton image? Quelle est ta ressemblance? Qu'est-ce qui t'identifie? Donc, dans cette définition, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc, Dieu est en train de dire que nous faisons l'homme de telle sorte que l'homme soit identifiable à nous. Donc, si nous voyons l'homme, nous nous voyons. Si l'homme se voit, l'homme nous voit. Parce que l'homme a l'identité de la divinité. L'homme a en lui l'identité du divin. Donc, en l'homme, il y a l'ADN de Dieu. C'est pour ça notre identité, nous ne devons pas jouer avec notre identité. Paul dit, en lui, en Jésus-Christ, Paul dit en Jésus-Christ, nous vivons, nous nous mouvons. En lui, nous avons notre être. Ce que Paul veut dire, il veut dire qu'en Jésus-Christ, nous avons notre identité. Donc notre identité est en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ est notre identité. Donc comment identifier un enfant de Dieu? Comment t'identifier? Mais tu es à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc quand on te voit, on voit l'image de Christ. Quand on te voit, on voit l'image de Dieu parce que c'est ton identité. Peu importe ta nationalité, peu importe ta race, peu importe ta situation que tu traverses, ton identité a été déjà définie avant la création. Donc Dieu avait déjà défini clairement qu'il te faisait, il me faisait, il nous faisait à son image et selon sa ressemblance. Maintenant, notre identité nous donne droit à une position. Puisque nous sommes identifiés comme étant enfants de Dieu, comme nous sommes identifiés comme étant de Dieu, notre position est bien sûr dans les lieux élevés, dans les lieux célestes. Ça, la Bible dit, comme Paul le dit, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Donc, qui sommes-nous? Nous sommes enfants de Dieu. Notre identité, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Donc, malheureusement, celui qui nous touche, il touche à Dieu. Celui qui nous fait du mal, Dieu va lui rendre cela. Celui qui tente à nous détruire, Dieu le détruira. Celui qui tente à nous humilier, Dieu va l'humilier. Celui qui tente à nous appauvrir, Dieu va l'appauvrir. Pourquoi? Parce que nous sommes définis comme étant enfants de Dieu. Donc c'est notre Père qui assure notre défense. C'est notre Père qui assure notre sécurité. C'est notre Père qui assure notre protection. Et notre position, elle est élevée parce que tel Père, tel Fils. Notre Dieu, il est le Très-Haut, il est le El Elyon. Donc, il va de soi que nous, vous et moi, nous soyons positionnés dans les lieux élevés. C'est vrai que sur la terre, on peut occuper des fonctions, on peut assumer des fonctions, on peut mêler certaines activités. Mais j'aimerais que vous reteniez ceci, gardez ceci. Vous êtes dans les lieux élevés. Vous êtes citoyen du royaume céleste. Vous êtes citoyen du royaume des cieux. Vous êtes citoyen de ce royaume glorieux, ce royaume lumineux. Ce royaume où il n'y a pas de mort, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de grincement de dents. Ce royaume où il n'y a que paix, joie, amour. Ce royaume de sagesse, ce royaume établi, fondé par Dieu lui-même. C'est votre position. Qu'est-ce que vous avez? Mais vous avez tout. Parce que n'oubliez pas que tout appartient à Dieu. Dieu est propriétaire de tout. La terre, les cieux et tous les trésors qui sont enfouis dans la terre. Et Dieu les donne à ses enfants. Comme un bon père, il donne à ses enfants. Et il nous donne cela. Dieu nous donne ce que nous avons. Ce que nous avons, nous l'avons par la grâce de Dieu. Nous l'avons parce que Dieu nous donne. Il nous a donné ses valeurs. Il nous a donné la matière. Il nous a donné le matériel. Il nous a donné ce qu'il faut pour être heureux. Frère, tu n'es pas pauvre.
tu n'es pas malheureux. Il faut que tu revoies la définition. Quand tu vas revoir ta définition, tu vas comprendre alors qui tu es et où tu te trouves comme position. Sinon, qu'est-ce que tu as? Tu as tout en Christ. Tu as tout en Jésus-Christ. Parce que Dieu a fait tout ça pour toi seul. Tu ne luttes même pas avec quelqu'un. C'est pour toi. Dieu dit c'est pour toi. La quatrième chose dans la définition, c'est nos actions. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu es capable de faire? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, tu peux tout par Jésus-Christ qui te fortifie. Rien ne t'est impossible. Tu peux faire tout par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux bâtir des vies par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux chasser des démons par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux triompher sur Satan par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux faire taire des sorciers par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux restaurer des vies, élever des âmes par Jésus-Christ qui te fortifie. Tu peux tout. Paul dit, je puis tout. Je puis tout. Tu peux tout. Et tu peux tout faire. Parce que le Seigneur te fortifie. Maintenant, la grosse erreur. Lorsque Dieu vous définit, quand Dieu vous donne la définition de qui vous êtes, ne laissez pas le monde vous redéfinir. Frère, ne laissez pas le monde, sœur, ne laissez pas le monde vous redéfinir. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore enfanté que tu es sorcière, que tu es stérile. Non, ce n'est pas parce que tu n'es pas encore marié que tu es mauvaise. Non, ce n'est pas parce que tu n'as pas encore effectué certains déplacements et des voyages que tu n'es pas appelé de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore touché à certaines sommes que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore roulé certaines voitures que Dieu n'est pas avec toi. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore rencontré certaines personnes, prêché sur certains podiums que Dieu n'est pas avec toi. Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Ne laissez pas le monde vous redéfinir de grâce. Gardez la définition à l'origine. Peu importe la définition que nous donnons à l'agneau. C'est l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. C'est l'agneau qui est digne d'être donc honoré, d'être élevé. La définition que Dieu te donne ne change pas. Peu importe les circonstances, la situation dans laquelle tu te trouves, la définition que Dieu te donne, elle ne change pas. Ce n'est pas parce qu'un homme est tombé dans l'eau qu'il est poisson. Ce n'est pas parce qu'un homme se trouve en l'air dans l'avion qu'il est oiseau. Non, 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 ta définition, c'est ce que tu es. Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Enfant de Dieu, chrétien, ne laissez pas le monde politique, le monde économique, le monde des affaires vous redéfinir. Ne laissez pas ce monde vous redéfinir. Tu es un prophète, ne sois pas ingrat, égoïste, méchant à cause d'une passion politique. Non, tu n'as pas besoin. Reste comme Dieu t'a créé. Sois un homme qui marche pour la justice, qui marche pour la vérité, qui sait interpeller et qui prône la paix et la sagesse partout. Il faut rester calme, il faut rester intègre. Ne laisse pas le monde vous redéfinir pour quelques gains, quelques avantages. Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Ne laissez pas les hommes vous redéfinir. Ne laissez pas les femmes vous redéfinir. C'est pas parce que vous avez commis une erreur ou vous avez commis une faute que non, on doit vous donner le nom selon la faute. Non. Non. Vous êtes des êtres vivants et non des actes. Non. Le monde est en train de redéfinir plusieurs enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui font pitié aux yeux du monde. Comme s'ils n'ont pas un Dieu glorieux. Comme s'ils n'ont pas un Père qui est capable. Comme si leur Dieu ne fait pas des miracles. Comme si leur Dieu n'agit pas dans le surnaturel. Comme leur Dieu n'est pas le Dieu souverain. Comme si leur Dieu n'est pas le Dieu créateur. Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Quand le monde vous redéfinit, le monde va vous faire passer par le doute. Dieu a été clair dans la définition des arbres qui étaient plantés. Il dit pour cet arbre qui est planté au milieu de ce jardin,
Il n'y a plus de débat. Ce n'est plus une question de libre choix ou de libre arbitre. Ce n'est pas une question d'argumenter ou bien de raisonner. Ce table-là, le fruit, il est déjà clair, défini. On ne le mange pas. Un point, un trait. On ne le mange pas. Tout le reste, peu importe, mais on ne le mange pas. Dieu a déjà bouclé, Dieu a déjà conclu sur ce point. Mais le serpent vient redéfinir. Il vient redéfinir. Quand on te pose des questions, sur qui tu comptes, mais dis-leur que c'est Dieu. Tu as quoi? Dis-leur que tu as Dieu. Tu peux faire quoi? Dis-leur que c'est Dieu qui va faire. Ramenons tout à celui qui nous définit. Et le monde malheureusement arrivé à s'aimer le doute. Le doute dans la maison de Dieu. Le doute dans les nations. Le doute dans la pensée. On ne sait plus qui est bon. On ne sait plus qui est mauvais. On ne sait plus qu'est-ce qui est bon. On ne sait plus qu'est-ce qui est mauvais. On ne sait plus qu'est-ce qui est de Dieu. On ne sait plus qu'est-ce qui est du diable. Un doute plane en forme de ténèbres sur la création. Les gens doutent de Dieu jusqu'au point où ils vont chercher le fétiche pour se définir. Ils vont chercher la magie pour se définir. Ils vont chercher des bagues pour se définir. Ils vont chercher des pouvoirs mystiques, maléfiques, sataniques, diaboliques pour se définir. C'est le doute. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu cherches des forces extérieures. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu cherches d'autres forces. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu fais des montages. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu mens dans les témoignages. C'est parce que tu doutes de Dieu que tu escroques, que tu voles. C'est parce que tu doutes de Dieu. Ne laisse pas le monde te redéfinir, mon frère. Pardon. Tu as un Dieu qui est puissant. Jésus-Christ, il est vrai. Le doute et la définition changent. Je pensais que j'étais homme, mais maintenant je redescends. Non. Tu es né homme, tu ne peux pas devenir femme. Tu es né femme, tu ne peux pas devenir homme. Mais pourquoi vous laissez le monde vous redéfinir? Si tu ne fais pas comme ça, tu n'es pas à la mode, ne laissez pas le monde vous redéfinir. Et le doute s'installe en vous. Ce doute-là vous ronge. Et partout le doute s'installe, il fait une place pour la peur. Quand tu doutes, tu commences à avoir peur. Quand tu vois un homme commencer à avoir peur, c'est qu'il doute. Quand tu n'es plus sûr de ta victoire, tu commences à avoir peur de l'adversaire. C'est vrai que David était sûr de sa victoire, qu'il n'avait pas peur de Goliath. Quand tu ne doutes pas, tu n'as pas peur. Mais quand tu doutes, tu as peur. Shadrach et Meshach Abednego n'ont même pas douté. Il dit, roi, jette-nous comme tu veux dans ta fournaise. Le Dieu que nous servons, il viendra nous délivrer. Même s'il ne vient pas, nous on ne changera pas d'adoration. Quelle assurance, quelle foi. Aujourd'hui, le monde fait peur. Les hommes ont peur, les femmes ont peur, les enfants ont peur. Le monde sait que pour pouvoir contenir les uns et les autres, il faut les faire douter, il faut les faire peur. Dès que tu doutes, la peur entre dans ton cœur, la peur entre en toi. Quand Adam et Ève ont douté, qu'ils ont mangé du fruit défendu, ils ont dit au Seigneur, on a entendu ta voix, mais on a eu peur. Et la peur s'installe comme un logiciel dans la pensée et dans le cœur des uns et des autres. Les femmes ont peur, les hommes ont peur, les enfants ont peur, les jeunes ont peur, tout le monde a peur. Mais peur de quoi et peur de qui? Tu as peur de qui et tu as peur de quoi? Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Ne laissez pas le monde vous redéfinir. Après la peur laisse quelque chose qu'on appelle la culpabilité. Quand tu as peur, ton cœur bat seul. Tu te surprends seul. Tu es effrayé seul. Pendant qu'on ne te poursuit pas, tu cours seul.
Parce que la peur installe la culpabilité. La peur laisse la place à la culpabilité. Tu te sens coupable. Même quand tu n'as pas mal parlé, tu as peur. Même quand tu dis la vérité, tu as peur. Tu te sens coupable. Comme si c'est toi qui es en train de provoquer un problème. Non. Tu n'es coupable de rien. En tout cas devant Dieu. Tu n'es coupable de rien. Quand vous laissez le monde vous redéfinir, le monde vous donne le doute, la peur, la culpabilité. Et après, vous devenez complexé. Et lorsqu'un homme est complexé, il devient plus méchant que le diable. Il ne reconnaît plus le bien. Il n'apprécie plus son bienfaiteur. Il critique, il calomnie, il jalouse son bienfaiteur. Il injurie son bienfaiteur. Il injure son bienfaiteur parce qu'il est complexé. Les personnes complexées sont difficiles à aider. Tu veux les aider, elles te disent qu'elles vont t'aider. Mais quelqu'un qui n'a pas pu se défendre, mais si on veut le protéger, il dit quoi? Le complexe. À cause du doute, la peur, la culpabilité, on est dans un monde complexé où des femmes veulent passer pour des hommes veulent passer pour des femmes, des extravertis, n'importe quoi. Un complexe. Les gens veulent des titres, ils veulent porter des toges, des gros habits. C'est le complexe. Ils veulent qu'on annonce leur titre, qu'on parle d'eux, qu'on mette leurs grosses photos. Ah, c'est le complexe. Que tout le monde se prosterne devant eux pour les appeler papa. Ça, c'est le complexe. Sinon, quand tu n'es pas complexé, qu'on t'appelle par ton nom, qu'on t'appelle prophète, qu'on t'appelle pasteur, qu'on t'appelle évangéliste, qu'on t'appelle apôtre ou docteur, peu importe. L'essentiel, toi, tu sais ce qui te définit. Le complexe. On veut crier fort. Le dimanche, on est dur dans les temples. Mais à partir de lundi, on est fragilisé par les problèmes les plus simples de la vie. On est tellement fragile que pour un rien, on est ébranlé. Pour un problème politique, on est ébranlé. On perd notre foi. On ne parle plus en langue. Pour un problème économique, on perd même notre regard vers le ciel. Le complexe. Et ce complexe, malheureusement, est en train de détruire plusieurs. Le complexe d'infériorité. Les hommes sont complexés aujourd'hui à cause de la définition, la nouvelle définition que le monde leur donne. Est-ce que c'est le monde qui t'a créé? Est-ce que c'est le diable qui t'a créé? Est-ce que Satan t'a créé? Il t'a pas créé. C'est vrai qu'il t'a induit en erreur, mais il n'est pas ton créateur. Mais celui qui n'est pas ton créateur ne peut pas te définir. Ne le laisse pas te définir. Ne laisse pas le monde te définir. Ne laisse pas les situations de la vie te redéfinir. Ne laisse pas les complications, les problèmes, les tempêtes de la vie te redéfinir. Ne laisse pas ces choses te redéfinir, s'il te plaît. En plus, ne vous définissez pas vous-même. Parce que vous vous connaissez très peu. Ce que Dieu dit de toi, c'est ce qui est vrai. Tu ne te connais même pas. Un homme ne se connaît pas. À plus forte raison, tu vas connaître quelqu'un d'autre. Tu peux dire que quelqu'un d'autre est mauvais, mais c'est ce que tu penses. Tu ne le connais pas. L'homme ne connaît pas l'homme. L'homme ne se connaît pas. L'homme ne connaît pas l'homme. Pour découvrir un homme, c'est toute une vie. C'est que l'homme est en tant que bébé. C'est pas ce qu'il est en tant que... C'est pas comme ça il se comportera quand il sera jeune ou quand il sera adulte ou vieux. C'est toute une question de mutation, une question de transformation. C'est une question de changement. On ne finira pas de connaître un homme. Donc arrêtez de vous définir sur la base de ce que vous avez vous-même fait, ce que vous avez vu. C'est pas parce que tu as volé que tu es un voleur. Tu peux te repentir. C'est pas parce que tu as fait du mal que tu es un malfaiteur. Tu peux te repentir. C'est pas parce que tu as bu, tu t'es drogué que tu es un drogué, un alcoolique. Tu peux te repentir. C'est pas parce que tu es tombé avec 1, 2, 3 sœurs que tu dois alors te dire impur. Tu peux te repentir. Ne vous définissez pas vous-même de grâce. Ne vous condamnez pas vous-même. De grâce, ne vous définissez pas vous-même. Vous ne vous connaissez pas suffisamment.
Une mère même connaît à peine son enfant. C'est le jour où on dit que ton enfant va dire non, tel que je le connais, il n'avait jamais fait ça. Mais c'est aujourd'hui qu'il est venu faire ça. Vous ne connaîtrez jamais suffisamment un homme pour donner votre vie pour un être humain. Vous n'allez pas connaître suffisamment un système pour vous tuer pour un système. Vous n'allez pas suffisamment connaître un mouvement pour vous donner pour un mouvement. Non. Vous devez vous dire une chose. Ce qui vous définit, c'est Dieu. Ne vous définissez pas vous-même de grâce, de peur de vous tromper sur votre personne. Gédéon ne savait pas qui il était. Quand l'ange l'a appelé vaillant héros, il ne savait pas de quoi l'ange parlait. Vaillant guerrier, alors là, l'ange a mélangé la tête de Gédéon. Mais de qui il est en train de parler? Jérémie alors, quand Dieu lui a dit qu'il est prophète pour les nations, Jérémie a dit à Dieu, mais c'est que tu te trompes de personne, tu ne me connais pas. Je n'ai jamais prophétisé, moi Jérémie. Il dit, pourtant tu es prophète pour les nations. Laissez Dieu vous définir. Ne vous définissez pas vous-même. Dieu dit, Moïse, tu es mon prophète, va parler à Pharaon. Moïse ne sait pas parler. Ne vous définissez pas vous-même. Laissez Dieu dire. Mais si Dieu dit que tu es, mais toi tu as quel problème? Si celui qui dit va faire, mais toi tu as quel problème? Si Dieu dit que tu es prospère, toi tu as quel problème? Si Dieu dit que tu es riche, toi tu as quel problème? Si Dieu dit que tu es milliardaire, toi tu as quel problème? Si Dieu dit que tu es roi, toi tu as quel problème? Si Dieu dit que tu es président, toi tu as quel problème? Si Dieu dit, toi tu as quel problème? Tu te connais mieux que celui qui t'a créé? Toi tu te connais mieux que Dieu? De quoi parlons-nous? Et ils veulent convaincre Dieu. Tu vas convaincre Dieu? Comment? Sur la base de quoi? C'est lui qui t'a créé. Avant même que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, avant que tu ne transites dans les reins de ton père, lui, Dieu te connaissait. Bon, toi, tu veux lui dire quoi sur toi? Tu veux lui dire quoi? Tu ne sais même pas combien d'années tu auras à vivre. Tu ne sais même pas ce qui arrivera demain matin. Et tu veux convaincre Dieu? Celui qui, depuis le commencement, voit la fin. Celui qui est l'alpha et l'oméga. Tu vas lui montrer quoi? Tu as quoi apprendre à Dieu? Il est l'enseignant par excellence. Il enseigne par la nature et il enseigne la nature elle-même. Ne vous définissez pas vous-même parce que vous voulez répondre au diable. Si quelqu'un vous dit, mais est-ce que toi-même tu attends? Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions du diable. Vous n'avez pas besoin de répondre à toutes les questions du diable. Ne répondez pas à certaines provocations. Ne répondez pas à certaines questions. Les hommes vont vous pousser à aller non pas là où Dieu vous a envoyé, mais faire ce que eux ils veulent que vous fassiez. Ne laissez pas les hommes. Regardez à la croix le brigand dit, si tu es fils de Dieu, mais sauve-toi et sauve-nous. Alors que lui doit mourir. Il doit être enseveli. Il doit passer 3 jours et ressusciter d'entre les morts. Et regardez le brigand, il veut arrêter, il veut raccourcir le programme, ôter la résurrection et surtout l'ascension glorieuse. Ah non. Ne vous définissez pas vous-même. Ne cherchez pas à avoir des choses pour montrer aux gens que vous avez. N'allez pas voler l'argent pour montrer aux gens que Dieu vous a enrichi. Quand Dieu vous enrichira, on saura. N'allez pas prendre des bagues pour dire que Dieu vous utilise. Quand Dieu même vous utilisera, on saura. Ce n'est pas quelque chose qui se force. Ne vous faites pas justice vous-même. Si quelqu'un t'a provoqué, laissez Dieu intervenir. Si quelqu'un a fait quelque chose qui n'est pas correct, laissez Dieu intervenir. Dieu est Dieu pour tout le monde. Pourquoi vous voulez vous faire justice? Si vous trouvez que quelqu'un n'est pas à sa place, laissez Dieu l'enlever de la place. Si vous trouvez que quelqu'un a mal agi, mais laissez Dieu répondre. Si quelqu'un s'est mal comporté, mais laissez Dieu en décider. Ce qui est mieux pour lui. Dieu ne prendra jamais un coupable pour innocent. Et jamais un innocent pour coupable. Donc Dieu est juste.
Ne vous faites pas justice vous-même. Pasteur, prophète, je t'essaie de prier pour que des gens meurent et tout et tout. Ne vous faites pas justice parce que les gens vous ont blessé, vous ont humilié. Rendez gloire à Dieu. Jésus, ils ont craché sur lui. C'est pas faire justice. Déchirer ses habits, c'est pas faire justice. Ne vous faites pas justice vous-même. Ne vous découragez jamais. À cause de ce que les hommes disent, à cause de ce que les hommes font, ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais. À cause de ce qu'un homme a pu faire, ne vous découragez jamais. Parce que vous avez prié pour un paralytique qui n'a pas marché. Ne vous découragez jamais. Parce que vous avez prié pour un malade qui n'est pas guéri. Ne vous découragez jamais. Parce que vous avez prié pour une situation, ça n'a pas encore marché. Ne vous découragez jamais. Parce que vous avez cherché un visa, vous ne l'avez pas eu. Ne vous découragez jamais. Parce que même votre femme est venue vous dire qu'elle ne vous découragez jamais. Tout ce qui vous poursuit aura la force de continuer à vous poursuivre. Donc ce que vous poursuivez, vous aussi, donnez-vous la force de poursuivre jusqu'au bout. Ne vous découragez jamais. Jamais. Ne vous découragez jamais. Poursuivez. Persévérez. Continuez. Ne vous découragez jamais. Comme Josué, il n'a pas regardé au peuple, mais il a pris la peine d'arrêter le soleil et la lune. Ne vous découragez jamais. Ne vous découragez jamais. Parce que la Bible vous encourage toujours. La prophétie est là pour exhorter, encourager, aussi corriger. Oui, mais encourager aussi surtout. Il faut être encouragé. N'abandonne jamais. Ne baisse jamais les bras. Ne te dis pas que c'est fini. Ne dépose pas. Ne dépose pas. Ne dépose pas les armes. Continue, lève-toi, bats-toi dans la foi. Continue. Tu as cherché aujourd'hui, tu n'as pas eu demain. Continue. Non. Ne te décourage jamais. Ne vous découragez jamais. Et pour ne jamais vous décourager, je vous donne le secret. Ne comptez jamais sur vous-même. Comptez sur Dieu. Comptez sur Jésus-Christ. Comptez sur lui. Comptez sur l'Éternel. Comptez sur le Dieu du ciel. Comptez sur l'Éternel. Ne comptez jamais sur vous-même, mais comptez sur Dieu. Apprenez à compter sur Dieu. Tous ceux qui ont fait des grands exploits ont compté sur Dieu. Tous ceux qui ont vu de grands miracles ont compté sur Dieu. Tous ceux qui ont vu de grandes délivrances ont compté sur Dieu. Tous ceux qui ont eu des témoignages puissants ont compté sur Dieu. Tous ceux qui sont mentionnés dans le livre, dans le récycle, dans le livre des récits de la foi, ils ont compté sur Dieu. Ils n'ont pas regardé à eux-mêmes. Ils ont compté sur Dieu. Ils ont su écouter la voix de Dieu, marcher avec la voix, sur ce que Dieu définit, sur ce que Dieu dit. Et ils savent que ce que Dieu dit, Dieu fait. Ne comptez jamais sur vous-même. Même quand tu es prophète, compte toujours sur Dieu. Même quand tu es pasteur, ne compte pas sur les fidèles pour faire ce que tu es. Un jour, les fidèles peuvent partir. Un jour, les fidèles peuvent perdre leurs emplois. Un jour, les fidèles peuvent avoir des difficultés financières. Ne compte pas sur toi, ne compte pas sur l'homme. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Ne mets pas ta confiance en un homme. Ne compte pas sur un politicien. Ne compte même pas sur tes parents. Ne compte pas sur une banque. Ne compte pas sur une institution financière. Compte sur Dieu, compte sur l'Éternel. Ne vous définissez pas vous-même. Moi, toi tu es qui? Moi, tu es qui? Est-ce que tu me connais? Tu es qui? Je suis, tu es qui? Frère, ne vous définissez pas vous-même. Pourquoi? Parce qu'au fait,
Vous avez été défini avant d'être créé. Et ce qui vous définit ne vous quittera jamais. 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 Oh, la parole elle est précieuse, je la serre dans mon cœur. Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ce qui vous définit, oh Yahweh, ne vous quittera jamais. Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. On peut vous chasser de l'église, on peut vous enlever de l'association, on peut vous enlever du réseau, on peut vous chasser hors du temple. Mais ce qui... Ce qui vous définit ne vous quittera jamais. Ton père peut t'abandonner, ta mère peut t'abandonner, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut parler mal de toi dans les journaux, parler mal de toi à la télévision, à la radio, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut t'enlever ton vêtement, on peut te déshabiller dans le temple, mais ce qui te définit ne peut jamais te quitter. On peut te mettre sur une croix, te crucifier, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut te mettre à terre, te piétiner, te malmener, te maltraiter, t'humilier, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut te mettre à terre, te rouler comme un bâton, un ballon, te chuter comme un ballon, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut t'appauvrir, on peut t'arracher tout l'argent du monde, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut se foutre de toi et te traiter de tous les noms, même te traiter de sorcier ou sorcière, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. Ce qui te définit est déjà en toi. Ce qui te définit est, oh mon Dieu, ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut ne plus t'inviter prêcher, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut t'entourer par des ennemis, on peut t'attacher, t'entraîner, même dans les prisons, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut te calomnier, on peut mentir sur toi, on peut rendre de faux témoignages à ton endroit, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. Non. On peut faire tout, on peut s'amuser avec tout, te chasser de la maison, on peut te priver d'électricité, on peut te priver de micro, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. On peut te mettre dans un lieu sans nourriture, on peut t'affamer, on peut te priver d'eau, on peut te priver de parfum, mais ce qui te définit ne te quittera jamais. Oh, ce qui te définit ne te quittera jamais. Quand Adam et Ève sont tombés, la Bible ne dit pas qu'ils ont arrêté de respirer. Parce que ce qui les définit, c'est le souffle de Dieu. Ce qui les définit, c'est le souffle de Dieu. Ce qui me définit, ce qui te définit, oh, ce n'est pas nos yeux, ce ne sont pas nos oreilles. Ce qui nous définit, c'est le souffle de Dieu. Ce qui te définit, ce qui me définit. Oui, ce qui nous... You are the Most High God. There is none like you. All are the gods. Oh my God. There are the works of men. You are the Most High God. There is none like you. Oh my God. On peut tout faire, on peut tout dire. Mais on ne peut pas t'enlever ce qui te définit. On ne peut pas t'enlever ce qui te définit. C'est ton identité, c'est ton fond, c'est ta profondeur. C'est ce que tu es. On ne peut pas te détacher de ce que tu es. On ne peut pas enlever cela. Ce qui te définit ne te quittera jamais.
Oh, ce qui te définit n'est pas prêt à te quitter. Ce qui te définit ne s'amusera jamais à te quitter. Ce qui te définit te couvrira toujours. Ce qui te définit te poussera toujours. Ce qui te définit te soutiendra toujours. Ce qui te définit t'encouragera toujours. Ce qui te définit sera toujours avec toi dans le combat. Ce qui te définit te défendra. Ce qui te définit, oh mon Dieu, mon frère, ce qui te définit, ce ne sont pas les paroles des hommes, ce ne sont pas les témoignages de tes frères ni de tes sœurs, ce ne sont même pas les activités, tes acquis, ce ne sont pas tes biens. Non, 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 ce n'est pas ce matériel que tu as accumulé. Ce qui te définit ne te quittera jamais. Ce qui... Oh. Qu'est-ce qui te définit? Oui, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans les narines de l'homme le souffle de Dieu. Frère, l'Esprit de Dieu ne te quittera jamais. Il ne te quittera jamais. Dieu ne te retirera jamais son esprit. Son esprit est sur toi. Son esprit restera sur toi. Son esprit marchera avec toi. Il ne t'enlèvera jamais son esprit. Parce que ce qui te définit ne te quittera jamais. Oh, son esprit sera toujours avec toi. Ce qui te définit, l'Esprit de Dieu te définit. Oui, le Saint-Esprit ne te quittera jamais. Il est ton consolateur. Même quand tu seras dans la solitude, quand tu seras en train de pleurer, seul sur ton lit, pendant que tes larmes coulent, il ne t'abandonne pas. Il est le consolateur. Pendant que tu as faim, il n'y a personne autour de toi. Il te console. Oui, pendant qu'on veut t'arracher ce que tu aimes, il est là, il te console. Pendant qu'on veut te les retirer de ce que tu as bâti, oh, le Saint-Esprit est là, il est le consolateur. C'est lui le consolateur. Il vient quand tout le monde t'abandonne, quand ça ne va pas, quand c'est triste, c'est noir. Il vient éclairer, t'inspirer, il vient t'illuminer et t'inspirer. C'est qui te définit. Oh, cette lumière, oh mon Dieu, ne te quittera jamais. Cette lumière qui brille autour de toi, qui brille en toi. Cette étoile qui scintille, c'est qui te définit. Ah, ne te quittera jamais. Le consolateur ne te quittera jamais. Oui, pourquoi il ne te quittera jamais? Il n'a même pas intérêt à te quitter. Il ne compte même pas te quitter. Pourquoi? Parce que ce qu'il a commencé avec toi, il veut l'achever avec toi. Il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est celui qui accomplit sa promesse. Il n'a pas intérêt parce que quoi? Il est intègre, il défend sa parole. Il défend cette parole proclamée sur toi. Ce qu'il a dit sur toi, il le fera. Oui, le même esprit. Le même esprit qui n'a pas abandonné Jean sur l'île de Patmos pendant qu'il était resté seul. Ce même esprit. Le même esprit qui a été sur Pierre. Le même esprit qui faisait que l'ombre de Pierre guérissait. Le même esprit. Le même esprit, oui. Le même esprit qui était sur Paul, à Saul le criminel. Le même esprit qui l'a transformé en Paul l'apôtre. Le même esprit. Le même esprit qui était sur Jacques. Oh, le même esprit. Oui, le même esprit. Oui, oui. Qui te définit ne te quittera jamais. Ce même esprit qui se déplace sur les ailes du vent. Ce même esprit ne te quittera jamais. Ce même esprit qui était sur les Finney. Ce même esprit qui était sur les Moody. Ce même esprit qui était sur les Wesley. Ce même esprit ne te quittera pas. Non, non, non. Ce même esprit. Le même esprit. Qui était sur les Spurgeon, ce même esprit qui était sur les Bonnke, les T.L. Osborne, les Maurice Cerullo, ce même esprit ne te quittera pas. Le même esprit. Oh, ce qui te définit, c'est le même esprit qui définit Christ. Ça veut dire, c'est le même esprit qui était sur qui, le même esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts, le même esprit. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, ce qui te définit ne te quittera jamais. Cet esprit-là, il ne te quittera jamais. Cet esprit ne t'abandonnera jamais. Cet esprit qui te définit, cet esprit ne te quittera jamais. Qui a cru à notre témoignage? Qui avait pensé un seul instant que les morts reviendraient à la vie? Qui avait pensé un seul instant que les paralytiques marcheraient? Qui avait pensé un seul instant qu'on parlerait à des pauvres, ils seront riches, milliardaires? Qui avait pensé un seul instant qu'on parlerait à la femme stérile et l'enfantira?
Qui avait cru qu'on parlera à des légions de démons et ils s'enfuiront loin? Qui l'avait cru? Si ce n'est celui qui nous définit et qui ne nous quittera jamais. Celui qui nous définit. Il ne nous quittera jamais. C'est le même esprit. C'est le même esprit qui est sur nos frères. C'est cet esprit d'adoption qui nous permet de crier Abba Père. Aïe, 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 aïe. C'est le même esprit. Oh, Hibebube Shineke. Oh, Newem, Hibebube Shineke. Hibebube, oh, Newem. 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 Oh, Hibebube. Aïe, 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 aïe. My God, my God, my God. Release the spirit of grace. Release the comforter. Release the Holy Spirit. Let the same spirit rest upon all of us. Thank you, Lord. Thank you. Roshalamba kadere. Likondo koshanta. Reprandele rikosa kabaya. Lilindo bo shandede le kebri. Lipando boso. Lombaga yakintele. Librando. Roshakanda. Makiriondo. Lurukushinta. Yaira bagoso. Lora de bracanta. Koshantala. Le même Seigneur. Le même esprit. Le même Dieu. Oui, ce qui est sur toi. Ce qui est en toi. Ce qui te définit. Ne te quittera jamais. Ce qui te définit. Ne te quittera jamais. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il tient ses promesses. Ce qui te définit ne t'abandonnera jamais. Ce qui te définit ne te quittera jamais. Merci Père pour ton esprit sur chacun de ceux qui sont au son de ma voix, afin qu'ils sachent que tu les as définis avant la fondation du monde, avant la création du monde, et qu'ils accompliront avec certitude ce pourquoi tu les as envoyés sur la terre. Merci pour ta fidélité et ton accomplissement au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur.